téléspectateurs, vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre sur congodirect.fr. Nous sommes dans l'émission All Africa, animée par Mia Pedra. Aujourd'hui, nous sommes invités à l'hôtel Hilton, à la réunion de l'UNC France, aujourd'hui, qui reçoit M. Iwanga, le premier secrétaire général de l'UNC Monde. Donc, vous allez suivre notre interview. Je vous laisse les soins de bien les suivre, cher public. À très bientôt. Oui, chers téléspectateurs, comme je le disais tout à l'heure, à côté de moi, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir recevoir pour vous donc Makamoza Bonga, tout le monde parce que tout le monde a aujourd'hui la RDC, l'opposition politique de la République démocratique du Congo, Ezo Sangana. Aujourd'hui, je suis à côté de monsieur, le représentant de la dynamique de l'opposition, si je ne me trompe pas. Je vais laisser les soins plutôt de pouvoir se présenter devant le public et j'aurai juste des questions à poser. Bonjour, merci. Je suis Patrick Bakoyen, membre de SID France et détaché. Membre de SID, cela veut dire parti politique de Martin Fayulu, exactement. Okay. Donc engagement pour la citoyenneté et développement. Donc détaché pour dynamique d'opposition. Ok, alors quelles sont vos impressions et puis quelles sont vos impressions par rapport à votre présence ici déjà, parce que c'est une première de voir que les Congolais, c'est tous les partis politiques aujourd'hui qui se réunissent ensemble autour de même table pour pouvoir parler. Par exemple, là c'est l'UNC, il y a ici des joueurs, il y a plusieurs membres. Quelles sont vos impressions? Meilleures, les impressions sont bonnes, parce que c'est normal, hein, ces filles du pays, quand ils se retrouvent pour discuter des problèmes et de l'avenir de notre pays, ça ne peut qu'être meilleur. Un mot à dire peut-être, message à passer? Message à passer. Message à passer, ce serait plus du côté de l'inquiétude que du côté des sentiments meilleurs, parce que le fait que nous soyons ensemble, je pense que tout le monde approuverait, c'est bien pour nous. Mais il faudrait que nous restions vigilants, car ce problème de dialogue et de non-dialogue, ça peut occasionner beaucoup de choses. Voilà, il faut que nous fassions vraiment tout dans notre possible pour l'unité de la nation. Vraiment, l'unité de la nation est plus que nécessaire, parce que nous subissons et nous risquons de subir encore des revers de tous bords. Donc soyons vraiment unis pour que cette histoire finisse bien. Ok, chers téléspectateurs, toujours dans le même lancé, bientôt à côté de moi, à la place où est assis messieurs de la dynamique de l'opposition, parti SID, de monsieur Martin Fayulu, sera le secrétaire général de l'UNC, monsieur Bertrand Iwanga Isewanga. À très bientôt. Chers téléspectateurs, à côté de moi, je suis accompagné de monsieur le fédéral de l'UNC France, monsieur Didier Biana-Badibanga. Donc, bonjour monsieur. Bonjour madame. Aujourd'hui, vous avez organisé, c'est un meeting, c'est une conférence, et c'est pourquoi? Bon, aujourd'hui, nous avons organisé une rencontre avec le secrétaire général. Okay. Et en même temps, nous avons profité d'inviter la dynamique de l'opposition de France. Okay. Donc, qui est constitué avec combien de... Je sais pas. Ouais, donc c'est tous les partis politiques qui sont dans la dynamique de l'opposition à Kinshasa. Donc c'est les représentants de la France qui sont invités ici. Donc on peut dire dynamique de l'opposition bis. Elle France, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez un mot à dire, un message à passer, parce que je pense que les choses se diront via votre hôte aujourd'hui, monsieur Iwanga Isewanga. Ouais, les messages ne manquent jamais. Nous avons beaucoup de messages à passer. Vous voyez, l'ère que traverse notre pays, nous sommes proches des échéances électorales. Donc l'année 2016, c'est l'année que le mandat présidentiel de M. Kabila doit finir normalement. Donc il y a beaucoup de tensions avec les dialogues que les gens réclament, avec les gens qui n'aiment pas les dialogues comme nous, qui sont contre les dialogues. Alors les messages, c'est pas moi qui vais les passer. Il y a le secrétaire général de l'UNC France, M. Jean-Bertrand Iwanga.
qui sera notre hôte aujourd'hui, et c'est lui qui aura un message fort à passer à toute la population congolaise résidant en France. Mais vous, étant responsable d'une grande partie comme l'UNC, représentant même de M. Vital Kamerhe ici en France, s'il faut le dire, vous avez un mot à dire à la diaspora ou peut-être même au public qui auront peut-être l'occasion de vous suivre? Oui, ce que moi je peux demander à la diaspora congolaise qui vivent en France, c'est de se rallier à l'opposition. Une opposition dite radicale, une opposition dynamique, qui représente l'INC, MLC et tant d'autres partis qui sont contre les dialogues de la majorité présidentielle. Donc j'appelle toute la communauté congolaise, les combattants, les membres de tous les partis, d'adhérer à la vision de la dynamique de l'opposition pour barrer la route à la mouvance présidentielle, à la majorité présidentielle qui veut un glissement pour 2016. Chers téléspectateurs, c'était bien M. Didier Piana, le fédéral de l'UNC France. Alors, comme Bauti Koloba, Bosangani Bomoko, pour un Congo nouveau, pour un Congo de demain, un Congo bien debout, comme l'éléphant qui dormait. J'aime bien cette phrase que répète une personne que j'apprécie beaucoup, comme l'éléphant qui dort, mais bientôt il va être debout. À très bientôt. Ah, comment tu vas? C'est une joie pour moi que tu sois la première à m'accueillir. C'est l'arrivée du secrétaire général. Merci, merci. Merci bien. C'est comment? Mon bébé Asika. INC, toujours ensemble. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, membres de la délégation du secrétaire général et de tous les autres partis politiques de la dynamique de l'opposition, mesdames et messieurs, membres du bureau de l'INC France, chers membres et camarades à vos titres et qualités distingués d'invités, c'est pour moi un bien réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion qui n'est pas habituelle, étant donné que le secrétaire fédéral de l'INC France reçoit le secrétaire général du parti ici à Paris. Je vous demande d'applaudir l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire, en ma qualité de secrétaire fédéral de l'INC, toute la joie et la satisfaction du membre du bureau de notre fédération de vous savoir si nombreux à la présente rencontre. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être enseigné. Mesdames et messieurs, en effet, cette rencontre s'est faite dans un contexte particulier en rapport avec les dialogues, l'organisation des prochaines échéances électorales, la situation politique à l'air dans notre pays. Voilà pourquoi nous profitons de la présence du secrétaire général pour avoir non seulement les informations à la source, mais aussi échanger avec lui sur toutes ces questions de l'air. Sans trop monopoliser la parole, je voudrais souhaiter plein succès à cette rencontre. Que vive la RDC, que vive l'INC, que vive la tenance en 2016, que vive le président Vital Kamerhe, que je demande d'applaudir aussi. Mon bébé Asika. INC, toujours ensemble. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, membres de la délégation
du secrétaire général et de tous les autres partis politiques de la dynamique de l'opposition. Mesdames et messieurs membres du bureau de l'INC France, chers membres et camarades à vos titres et qualités distingués d'invités, c'est pour moi un bien réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion qui n'est pas habituelle, étant donné que le secrétaire fédéral de l'INC France reçoit le secrétaire général du parti ici à Paris. Je vous demande d'applaudir l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire, en ma qualité de secrétaire fédéral de l'INC, toute la joie et la satisfaction du membre du bureau de notre fédération de vous savoir si nombreux à la présente rencontre. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être en ce lieu. Mesdames et messieurs, en effet, cette rencontre s'est faite dans un contexte particulier en rapport avec les dialogues, l'organisation des prochaines échéances électorales, la situation politique à l'ère dans notre pays. Voilà pourquoi nous profitons de la présence du secrétaire général pour avoir non seulement les informations à la source, mais aussi échanger avec lui sur toutes ces questions de l'ère. Sans trop monopoliser la parole, je voudrais souhaiter plein succès à cette rencontre. Que vive la RDC, que vive l'INC, que vive la tenance en 2016, que vive le président Vital Kamerhe, que je demande d'applaudir aussi. De prime abord, je voudrais dire grand merci, un sincère remerciement à monsieur le secrétaire fédéral et toute son équipe pour l'accueil combien chaleureux depuis que je me trouve sur le sol français. Et dire aussi que nous avons été tous à Danemark. Nous avons été impressionnés par un accueil chaleureux là-bas. Je suis également heureux de retrouver dans la salle Bob, avec qui nous avons commencé la lutte pour la dignité et l'honneur de notre pays. Je vais vous entretenir respectivement sur quelques points. D'abord, la Constitution, pourquoi nous menons cette lutte. Et puis le dialogue, pourquoi nous disons non. En troisième position, les élections, et c'est possible, et nous disons oui. Mon petit séjour à Makala, ça n'a pas été facile. Et j'ai un petit message adressé à... Quelqu'un m'a dit que le terme diaspora, ça gêne un peu. Aux Congolais de l'étranger que vous êtes. Je voudrais parler de la constitution de notre pays. Je vous rappelle, pour peu que vous connaissiez ce qui s'est passé dans notre pays, après le règne du maréchal Mobutu, lui-même avait promis un déluge, l'AFDEL a pris le pouvoir. On semblait trouver une solution pour la RDC, notre pays. Le pays où coule du miel et du lait. Et quelqu'un a même dit que Dieu, il est congolais. Le Père Céleste, parce que quand il a créé le monde, il est passé partout et ailleurs, il a déposé un peu de diamants, de l'or partout, mais c'est au Congo qu'il a passé sa nuit. Et il a déposé toutes les valises, et ça veut dire toutes les richesses. Et les richesses de notre pays, au lieu de profiter aux filles et aux fils de notre pays, c'est devenu un malheur pour les Congolais. Et vous savez que le Congo a été sectionné à 3, à 4 ou à 6. Il y a eu l'État du RCD Goma, il y avait l'État du MLC, l'État de ce qu'on a appelé communément le gouvernement, sans compter le RCD KML,
et d'autres entités Maï-Maï, le pays était balkanisé. Et vous savez, le combat de Lumumba, c'était lutter contre la balkanisation de notre pays. Heureusement, la communauté internationale est intervenue pour nous obliger d'être ensemble. C'est pourquoi nous sommes allés au dialogue intercongolais. Et quand vous lisez l'exposé des motifs de notre Constitution, est-ce que vous permettez que je mélange toutes les langues à la fois? Oui. Oh, bah, Tango, qu'est-ce que je dis? Le plus grand reproche qu'on a porté sur nous, c'était la crise de légitimité des institutions depuis le coup d'État de Mobutu et des animateurs. Le pouvoir au Congo était une affaire de partage équitable et équilibré. Et c'est ça qui a été à la base de Mibulu Yoso et Zaraki Nambo Cannabis. Bitumba Yoso et Zaraki Nambo Cannabis. Vous les Congolais, vous là-bas, Boyokanaki, en Afrique du Sud, Bobimiseribiso Constitution, Elignelo Baboui. Crise des institutions et Syrie. Si vous voulez occuper les fonctions au Congo, il faut passer par les élections. Et la Constitution a prévoir le mandat est de 5 ans pour les chefs de l'État. Une fois seulement renouvelable. Et que désormais, pour prétendre de l'Obana Congo et la population, il faut passer par les élections crédibles et transparentes. Tu vois, il y a confusion, il y a arrangement, il y a partage équitable et équilibré. C'est ainsi que la Constitution du 18 février 2005. Ici, il y a un référendum. Le référendum, c'est une élection. Et le peuple a voté ça. C'est ce qui nous a été offert comme cadeau pour que nous sommes allés dans un meeting pour défendre l'impérium. Et c'est celui qui ouvre le meeting, c'est mon collègue Mavungu. Et c'est lui qui dit ce qu'Aboy, Kodjongi Sabiso impérium, Kodjongi Saye na Rwanda. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Pourquoi il doit rentrer au Rwanda? Ne me demandez pas moi. Et puis il ajoute Tokotine du Kayen à ces pays. Ça a créé une ambiance quand même. Et moi, quand je prends le micro, Todjongi Saye Wapi, je n'ai pas cité. Est-ce que moi j'ai cité les noms? Non, non, entre nous. J'ai dit, Tokotini Kayewapi. Nabi Akokuta Igwe. Moutoulangonani, je n'ai pas cité ça. Et peut-être c'est ça qui a effrayé. Nanda Oluka Kamakambo. Peut-être ça. Et quand je termine le meeting, le premier à appeler, c'est M. Kalev, le patron de l'ANER. M. Wanga, est-ce que vous savez que vous venez de déstabiliser le régime? Mais j'ai posé une question quand même à la population. Quel est le bilan de l'homme qui est venu ici? Nanatanga bilan de la réalisation à Mobutu. Inga, tout le monde a applaudi. Pont Maréchal, tout le monde a applaudi. Palais du Peuple, tout le monde a applaudi. Stade de Martyrs, RTNC, Tosukawana. Autant que l'Angaya, et à l'autre côté, c'est le peuple qui a répondu. Quel est mon problème là-bas? Alors après, il me dit, Monsieur Wanga, est-ce que vous pouvez venir dans mon bureau? J'ai dit tout sauf ça. Tchébé a été égorgé dans le bureau de l'État. Moi, je ne peux pas à 17 h venir dans votre bureau. Monsieur Wanga m'a dit, monsieur, tu n'as pas le droit de gronder sur moi. Je suis un député national. Et en tant que tel, ce n'est pas un petit directeur de l'ANER. Ton ministre me doit du respect. Tu ne peux pas gueuler sur moi, monsieur. Ah, mais alors, dis-là, moi, tu es comme ça, j'arrive. J'ai dit, je te rappelle. Je coupe. Je partage avec les amis. Mais ils me disent, tu es déjà dans les collimataires, il faut prendre les dispositions. Quelle est l'idée première? Bon, il faut vous cacher. Je dis jamais. Je rentre à la maison. J'arrive chez moi à la maison. À 1 h du matin. On tape sur le portail. Police, police, police.
J'appelle la MONUSCO. Je dis que je suis menacé, il y a une police chez moi. Il dit non, appelle Kanyama, le patron de la police là-bas. J'appelle Kanyama, ça ne passe pas. Je préviens RFI. Je dis RFI, maintenant je suis suivi, on tape sur mon portail, je suis menacé. RFI dit ok, on prend bonne note. Et puis je demande à mon policier, sauf que mon toit matin a mis le bêta et massacre. Mais oui, la loi, vous devez respecter la loi. Vous ne pouvez pas venir à 1h du matin en civil. Oui, j'ai dit ce que bien mon tati m'a colbé et massacre. Mais à 4h du matin, ils ont escaladé le mur, ils descendent. J'ai une petite annexe à côté, ils cassent la porte. Il faut sortir mes 3 gosses qui étaient là, ils commencent à les tabasser. Systématiquement, ma crosse sur la tête. Maman dit, vous ne sortez pas. J'ai dit, non, maman. Mais tous les Bangals vont m'insulter. Tu diras aux gens, si je ramasse une balle, qu'il est sorti parce qu'il a attendu ses enfants bleus. Et j'ai forcé la porte. Je sors, attends, yo, Kangaye. J'ai dit, monsieur, je suis député. Allons bas, vous finirez ici. Oh. Les Malabars qui sont venus, ils m'ont soulevé comme un gamin là. Ils m'ont renversé. Et puis ils m'ont traîné sur le sol. Et les enfants n'ont pas supporté. On a commencé à se donner des coups. J'ai dit aux enfants, laisse. Ils ne vont pas me tuer. Ils vont me jeter dans la Jeep, direction parquet général. Entre-temps, RFI le matin a répercuté l'information et le monde est sensibilisé. Je suis là dans la salle du procureur général qui arrive à 10h. Et puis la MONUSCO arrive. Et puis toute la presse internationale devait s'informer. Nous étions au meeting. Et puis on me déplace de la salle. Je vois un avocat général que je connais. Il dit, monsieur Wanganche, ça t'a intimidé. Tu n'as pas de problème. À 15h, je suis transféré à la Cour suprême de justice. La composition est prête. Les informations que nous recevons, on doit me condamner pour 5 ans de prison. Au face chef de l'État. On ouvre le débat, l'audience, les avocats posent les problèmes. Est-ce qu'il y a une preuve? Oui, oui, nous avons le procureur de la République qui dit qu'il a la preuve. Mais offense au chef de l'État, cette loi n'existe pas. Il y a eu un grand débat. Et puis le président de la composition dit, bon, dans ces conditions, nous convoquons la section. À ce moment, il n'y avait pas la Cour constitutionnelle. On convoque la section et la Cour constitutionnelle et dans 3 jours, on va examiner Kawa. Les avocats disaient, oui, merci. Comme ça, notre client rentre à la maison. Non. Oui, les avocats. Ils m'accompagnent à la sortie. 40 policiers, ils prennent ses bras ici. Les gens se soutiennent comme ça. Les députés et même militaires de l'INC. Alors, on étire. Je suis écarté et j'ai senti quelque chose ici. Comme si ça s'est cassé ici. Et puis un policier vient, il me tire la ceinture et il fait descendre mon pantalon. Je suis resté nu devant mes enfants et autres. On me renverse. Et à un moment, quand je tombe, l'honorable Mayo de mon parti a constaté que c'était fini pour moi. Il veut me récupérer, le policier me récupère, il me faut introduire dans la salle immédiatement, dans la Jeep, acheminé à Makala. Nous sommes déjà 2h du matin, nous arrivons à Makala, le général Kanyama donne des instructions. Tindaye n'a pas vu à Bakulu Nakuna. C'était pour m'achever. Je suis parti dans ce pavillon où je suis accueilli par une clameur de jeunes gens qui vous fument du chanvre et autres. Et tout le monde vient souffler ici devant me dire, oui, il ah, mon ventre a peiné cette nuit. Et puis il y a un qui me reconnaît. Eh, tu es dit papa Oyo. L'opération du coffre, il y a mon taloba qui va pour ma bisoter. Botikaye. Voilà. Parce que l'opération du coffre, les militaires cagoulés, policiers, ils vous voient. À un moment, c'était devenu une histoire de règlement des comptes. Si on a un problème avec vous, tu es là. Kuluna, on tire sur vous. Vous savez, le fils du général Bumba, général Mbouza Mabé, il était à la maison. Et puis on vient à Kuluna, on tire sur lui.
Un jeune licencié qui a terminé ses études, qu'est-ce qu'il a fait? Un règlement de compte par la suite. Et c'est moi qui ai arrêté ça. On dit, bah, j'ai passé ma nuit, le matin je sors. Les ambassadeurs de l'Union européenne, ils vont visionner la cassette. Et ils se rendent compte que je n'ai pas insulté le chef de l'État. Ils vont voir le président de l'Assemblée. Non, monsieur. Et Wanga n'a pas insulté le président de la République. Nous avons visionné, c'est faux. Il doit quitter la prison. Bon, moi j'étais là, ma femme, on a réussi à m'envoyer un petit déjeuner, je prenais, on me dit, on vous appelle sur le directeur. Je dis, enseigne. Ah oui, non, il faut aller voir le directeur. Je dis, je prends mon petit déjeuner. Non, monsieur, tu n'as pas droit. Je n'ai pas le droit de prendre mon petit déjeuner. Non, 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 il faut sortir parce qu'il y a une urgence. J'ai dit, quelle urgence encore? Mais parce que ils ont dit aux ambassadeurs que moi j'ai passé la nuit à l'hôtel Invest, il faut que j'aille là-bas avant 10 h. Enfin, s'ils disent que j'ai passé la nuit là-bas, je dois la faire, tu sais pas. Quand ils m'ont dit ça, la vérité, et puis, ils ont eu de la peine à me transformer. Sincèrement. Et puis, il y a pas si kilos pour la mes frères, c'est difficile. Nous sommes sortis. Je suis casé à l'hôtel Invest. Et puis, quelqu'un est venu me voir 2 semaines après. Quand il va l'obéir, ça la demande, Tsenga pardon, Batikayo. Je dis pardon, Natsuni Bango, pardon, Yadine. Oh, moi, je dis pardon, Batikayo, je ne fais. C'est-à-dire que tel que vous m'aviez humilié devant mes enfants, devant les cadres de mon parti, vous m'aviez laissé nu. Et moi, j'écris ça, et Mende prend la note. Il va coller ça sur l'écran de la télévision en disant, on vous a toujours dit que Kamere est toujours avec Kabila. Donc ça va apparaître comme une mise en scène. Et on a qui fait de bruit ici, bouffe chez Kabila aussi. Voilà. Monsieur, envoyez-moi en prison. Ma conscience est tranquille. Nous allons devant la Cour suprême de justice. Les avocats justifient parce que en 1963, le président Kasavubu est malmené par les députés de les députés de la tendance MRC. Il va prendre une ordonnance que celui qui s'attaque au chef de l'État doit être arrêté. Mais malheureusement pour lui, parce que la loi fondamentale est l'obaki que toute ordonnance il y a président, il faut la ratifier par l'Assemblée. Il n'a pas la majorité là-bas, ce n'est pas passé. Le professeur Luzolo, ancien ministre de la Justice, a sali le code pénal congolais, toutes les lois de la République de 1961 à 2014. Il n'a pas repris cette loi. Mais pourquoi vous voulez arrêter Ouang? Oh, vous venez avec cette exception après, je crois qu'il doit être condamné. Les avocats ont dit si c'est un problème politique, nous le laissons. Monsieur Wanga, venez répondre. Il a dit, je réponds quoi? Vous avez déjà la décision là-bas. Envoyez-moi à Makala. Moi, je veux faire quoi encore? Et puis ils ont décidé, je suis allé une année à Makala. Mais Makala, mes frères, c'est un mouroir. Makala a été conçu en 1952 pour 1500 personnes. Il y avait de l'eau, il y avait les toilettes. Aujourd'hui, il n'y a pas de toilettes. Nous sommes à 9000. Et les 9000, quand ils vous prennent, excusez-moi, je dois dire, ce qui va souligner. Non, je ne blague pas, je dis des choses sérieuses. Le matin, sur le côté du bino, c'est ça le sort. Sur les 7000, le 9000 que nous étions, il y avait 7000 jeunes gens de 15 à 25 ans. Ils sont là simplement parce que dans le quartier, il a été condamné pour 3 mois. Là, il est oublié, ça fait 4 ans, il est là. Et pour que le bien entre, pour que vous mangez, moi, ma femme devait payer $10. Si elle n'a pas $10, elle n'a pas.
mon frère Diomi Dongala. On l'humilie, toutes les 2 semaines, on monte des stratégies pour venir l'humilier. On croit que c'est quelqu'un qui a trop d'argent à Kabakate, ça c'est ce qu'ils disent. Hein. Il faut l'insulter, il faut l'humilier dans la prison. Vous savez que lui, il est tombé malade. On l'a emmené dans la clinique Ngaliema, en pleine perfusion. Et vous trouvez les gros des gens qui sont là, AVC, 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 AVC. Et vous avez 9000 personnes là-bas. Comment on évacue ça? Namaboko. Menu. Menu. Et quand nous sommes en prison, nous sommes gérés par un gouvernement là-bas. Des prisonniers. Chaque pavillon a un gouverneur. Les gouverneurs de pavillon, ce sont de grands messieurs qui construisent à la cité. Les enfants étudient dans les écoles des blancs, disons, des écoles privées, je veux dire. Mais d'où vient l'argent? Les 10 $. 10, 20, 30. Moi, j'ai payé 2000 $ pour avoir une cellule. Donc, c'est une histoire abandonnée. Et plus grave, vous savez que dans Makala, toutes les filles de Ngiringiri, tout ça, ainsi de suite, là, même des mineurs viennent à Makala se faire prostituer dans Makala. Mais c'est un mouroir, c'est un cas de concentration. Et tout ça, l'argent, ceci, ainsi de suite. Nous le disons parce qu'il y a des gens qui souffrent et qu'on change les conditions de vie de ceux qui sont là. Si nous avons survécu, c'est parce que nous avions un peu de moyens. Et j'ai compris que si vous avez un peu de moyens, on semble vous respecter. Mon téléphone, je vais payer 500 $. Mais on me dit, le jour du contrôle, on viendra vous l'arracher à tout moment. Bref, le Congo, il n'y a aucune vision quand vous voyez notre jeunesse pourrir comme ça. Donc vous avez la responsabilité d'être vigilant. Tous à la distraite, Mbokeza Kokufa. Quelle est la solution qu'il faut pour orienter Mboka Nabiso to sauver Yango? L'Ikunyate Djouate. Parce que ce pays qui a fait de nous ce que nous sommes, nous n'avons pas le droit de le détruire parce que l'avenir de nos enfants en dépend. Et c'est à ce moment-là que je voudrais adresser un message à la diaspora. Est-ce que vous voyez que vous, l'argent que vous envoyez par an, Namboka, c'est 9 milliards de $. Plus que le budget national. Si la population que nous gérons là-bas, qui sont membres de nos partis, de nos églises, tiennent encore, c'est à cause de vous ici. C'est pourquoi nous, opérateurs politiques, nous disons, nous ne pouvons rien faire, ça c'est référé aussi à vous. Vous avez un droit de regard là-bas. Mais tout ça, là, le droit de regard constructif. Votre vigilance est importante. Vous corrigez ce qui dévie. Ce n'est pas mal. Bissoua Sosali m'avait pas corrigé. Et ça nous aide là-bas pour Bissoua. C'est déjà bien. Oui, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre. Mais, tout avancer, tout s'occuper, tout se mobiliser pour que la Constitution nabissoise soit respectée et que notre pays soit une nation où il fera toujours beau vivre et où les Congolais pourront effectivement chanter l'hymne national debout, Congolais, parce qu'ensemble nous devons construire ce pays. J'ai dit et je vous remercie. Grand est mon émotion pour votre témoignage. Je vous présente les félicitations sincères et honnêtes de la dynamique de l'opposition de France. Avant de faire la présentation, dans d'autres occasions, on va s'organiser et préparer un témoignage. Vous êtes un témoin vivant. Dans un régime de terreur, quand on vous arrêtait, on avait des larmes aux yeux. On ne croyait pas que vous sortirez vivant. C'est pourquoi,
Je suis très content, au nom de la dynamique, que vous soyez vivants, en chair et en os, on vous voit. Mais, ça sera encore plus important, vos collègues députés de France, dans d'autres occasions, vous allez faire ces témoignages devant eux. Ils comprendront ce qu'on appelle le régime de terreur. Et le Parlement français qui est au Strasbourg, où réunissent tous les députés européens, ils vous donneront la parole, puisque c'est dans leur tradition et coutume, quand un député vient de l'Amérique latine ou des 4 coins du monde, leurs collègues est reçu honorablement au Parlement français ainsi qu'au Parlement de Strasbourg. Et ce témoignage expliquera la terreur, les régimes de terreur. Donc le terrorisme d'État, nous le vivons là-bas. Et vous êtes un témoin. Je suis du parti depuis plusieurs années à Kiel. Bon, pas très actif, mais je suis ici depuis pratiquement une année parce que je suis très malade. J'ai été invité à des activités du parti. Je vous suis très souvent sur des médias numériques. Donc tout ce que vous êtes en train de dire, j'ai vraiment beaucoup suivi. J'ai beaucoup apprécié votre courage par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Moi, j'ai dit une chose. Je suis en train de parler par rapport aux différentes activités à programmer parce que je me dis, le schéma que Kabila a suivi, il est difficile, à mon sens, qui remettent en question ce schéma-là. Et je pense également qu'il n'y a pas une arme qui soit supérieure au peuple. La question que je vais poser est celle-ci. Si vous êtes d'accord avec moi que c'est la population, rien que la population qui pourra faire reculer Kabila. Est-ce qu'il y a déjà une programmation des activités pour la dynamique de l'opposition? Parce que, je le dis, puisque je lis sur Internet, que l'Église catholique a déjà programmé une activité que je considère importante. Parce que, pour moi, l'Église catholique, c'est la véritable force vive de la nation. Elle a fait ses preuves dans le passé. Je cite les cas de la conférence nationale souveraine. Nous avons vu monseigneurs, à l'époque, monseigneur Monsengo, qui a envoyé lors des consultations populaires quelque chose de très important. Est-ce que vous allez vous associer à la programmation des activités de l'Église catholique où la dynamique a également prévu certaines activités pour faire reculer les pouvoirs? Très bien. Merci. Pour savoir, on était pour le dialogue et le secrétaire général a bien expliqué, on devait me créer le CVD parce qu'on était pour le dialogue. Depuis quand nous avons dit non au dialogue et pourquoi? Mais je suis un grand militant des partis politiques il y a très longtemps. Ma question en fait, c'est par rapport à ce qui se passe dans la diaspora. Et ici dans la diaspora, monsieur le secrétaire général, il y a 3 questions qui subsistent. Oui. Bon, je ne vous parlerai pas du tout, mais en tout cas, il y a ceux qui parlent de la légitimité de l'actuel président de la République. Bon, moi, je n'aimerais pas revenir là-dessus, certainement pas vous non plus. Il y a aussi le problème du vote de la diaspora. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes avec nous, mais on a l'impression, ou on a comme si l'impression que vous parlez peu vraiment pour nos votes, en fait. Parce que nous ne pouvons pas élire à partir d'ici, on est obligé de rentrer au pays pour aller élire. Donc, je parle à propos du vote de la diaspora. Et la dernière question, je me rappelle encore lorsque j'étais à l'université de Kinshasa, j'étais avec le président Kamel. Bon, c'était un grand. C'était en 86-87. On suivait les débats contradictoires entre Laurent Fabius et Jacques Chirac. C'était à propos de je pense que c'était à propos de la mairie ou des élections qui devaient arriver, les élections législatives. Et on avait tellement applaudi l'histoire, on se disait que ça ne devrait jamais arriver dans notre pays parce que le jour où ça arrivera, on serait mort. De quoi? Les débats contradictoires, bien sûr. Mais lorsque le président Vital avait eu l'occasion de nous offrir ces débats contradictoires, nous, on n'a pas compris pourquoi est-ce que les débats contradictoires entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila n'a pas eu lieu.
vous allez nous dire alors pourquoi. En fait, c'était ça ma question. Merci. Pour ceux qui ont suivi Thierry Michel dans Congo River, il était dans le bâtiment qui abritait Mobutu, où la nature avait repris ses droits. Ma question aujourd'hui, c'est, je constate que nous sommes trop passifs. Et je sais que l'expérience de la prison vous a ouvert la porte pour voir ce que c'était l'humanité. Alors en tant qu'homme libre et un homme de combat, qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui sont ici et qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui vous suivront au sujet du pouvoir de la parole face à un régime autoritaire? Voilà ma question. Vous faites de la philosophie. Vous êtes philosophe? Non, je réfléchis en homme libre. Merci beaucoup. Ici Benito. Alors, Benito Kiamboudi, membre très actif de la cellule de communication. Déjà, secrétaire général, je voulais vous féliciter pour votre courage et aussi vous remercier de votre passage en France. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Et je voulais dire, ce que vous avez vécu, c'est pas n'importe qui est capable de sortir la tête haute comme vous l'avez fait. Et vraiment un chapeau bas à votre tel personnage politique. Alors ma question est celle-ci. Je voulais savoir, est-ce que, au jour d'aujourd'hui, il y a une date, est-ce que déjà les primeurs au sein de la dynamique d'opposition, c'est quelque chose qui est prévu? Et si elle est prévue, à quel moment ces primaires se feront? Voilà. Pour faire partir M. Kabila. M. Kabila est en train de terminer son mandat. Et les actes qu'il pose, qui sont de nature à énerver la Constitution, nous obligent, nous, à prendre des dispositions. Et nous sortir de la Convention, nous avons dit qu'on va lancer l'opération Kabila dégage. Et l'opération Kabila dégage, et si jusqu'à février, il n'y a pas cette volonté d'aller aux élections, c'est qu'il a décidé d'aller au glissement. C'est une autre façon pour lui, c'est qu'il ne donne pas l'argent, il bloque tout, et nous allons au glissement. Et certains nous disent que le glissement a déjà commencé. Nous sommes en plein glissement maintenant. Le 19 janvier, nous allons fêter la fosse commune de Maluku. Les Congolais ont été tués. Et le 18 février, nous allons fêter le 10e anniversaire de notre Constitution. Regardez dans les sites de l'INC, ailleurs, vous verrez les résolutions de la Convention tenue à Kinshasa. Tous ces points, il y a une programmation d'action qui est prévue. Et ces actions, c'est pour mobiliser notre population. Parce qu'à un moment, nous allons dire stop, on ne peut plus continuer. Ça, c'est prévu. L'appui de l'Église catholique. Mais l'Église catholique, c'est un État dans un État. Mais le pouvoir actuel minimise l'Église catholique. C'est son problème. Ça veut dire que nous allons accompagner aussi l'Église parce que nous sommes des chrétiens. Nous n'allons pas aller là-bas avec nos drapeaux. Mais nous serons, quand l'Église est libre, venez, nous serons présents. Donc c'est pour vous dire que les actions, effectivement, il y a une programmation des activités, parce que n'oubliez pas que le 19, lui-même n'était pas à Kinshasa. Il y a une forte pression. Maman Olive s'est trouvée à Bukavu pour s'occuper de femmes violées. Bon, je ne dis pas que c'était une sortie, mais ça peut vous dire que la pression était très forte. Parce que même, il ne faut pas que j'entre trop dans les détails. Vous comprenez ce que je veux dire. Et quand est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas question au dialogue? Mais toi, quand nous avons créé la CVD, c'est pour remettre le pouvoir à Tshisekedi. Parce que c'était lui le président élu. Mais nous nous rendons compte par la suite que les temps passent, au moment Tshisekedi est aussi vers la fin mandat. Logiquement. Oui. Mais oui, mais maintenant, il va demander l'impérium pour faire quoi encore? Alors nous nous sommes dit non,
Lui n'a pas voulu donner les pouvoirs de Tshisekedi. Alors, on va aller au dialogue, pourquoi? Et ce dialogue, il nous invite pour qu'on l'accompagne à modifier la Constitution, pour qu'on l'accompagne à provoquer un glissement, pour qu'on l'accompagne à lui donner un 3e mandat. Ah, nous disons, comme Toloba Nalingala et Kenge fait l'homme. Attendez, non. Ici, non, il faut qu'on continue la yoté. Donc, vous comprenez, c'est à partir de ce moment que nous avons dit, non, monsieur, on ne peut plus vous accompagner. Vous avez fait vos 15 ans de pouvoir. Si vous faites les comptes. Oui. Et puis aujourd'hui, ce que vous n'avez pas réalisé dans 15 ans, même si on vous ajoute 5 ans, vous allez faire quoi? Rien. Vous allez faire quoi? Donc là-dessus, nous sommes clairs. Et si j'ai noté là. Deuxième question, depuis quand? Non, 3e. Je vois votre diaspora. Ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que tout le monde ici est opposant. Non, mais on se regarde ce que vous avez. Alors, c'était pour caresser les gens en disant, oui, il y aura vote là-bas. Donc, vous avez le droit de voter. C'est un déficit qu'il faut corriger. Et très rapidement. Il n'y a pas de Congolais de première zone et de seconde zone. Vous êtes des Congolais. Et nous devons aussi prévoir les problèmes de la nationalité pour vos enfants ici. Moi, j'ai été aux États-Unis, je viens de là d'ailleurs. Un monsieur me dit, papa, moi je suis ici, à la fin je voudrais devenir voleur. Ça veut dire quoi ça? Il dit, je suis venu apprendre à être voleur ici. Il dit, mais explicite ta santé. Pardon, ta réflexion, ta pensée. Il me dit, je suis venu épier les Blancs, copier toutes leurs sciences, pour qu'un jour je rentre au Congo, développer mon pays. Ah, c'est ça le voleur. Il dit, alors tu es un vrai voleur. Donc, le Congo de demain, le problème de la nationalité pour vos enfants, et pour même vous qui êtes devenus français ou américains, doit être résolu rapidement. Nous avons besoin de toutes les énergies, tous les grands cerveaux, beaucoup de nos intellectuels. Ils sont ici. Et nous allons développer ce pays avec qui? Mais c'est avec vous, avec vos enfants qui sont dans les meilleures écoles ici. Donc, ça, ce sont des défis que nous devons résoudre les moments venus. Je peux vous dire, parce que je suis de la maison là-bas, que votre vote, et même si on l'organise, vous allez voir, on va écarter. Mon frère ici, on ne vous prendra pas, on va trouver des justifications, ainsi de suite. Ils vont choisir un petit noyau du PPRD majorité pour dire l'étranger à voter. Ils ne le feront pas, il n'y a pas de volonté politique. Bon, le débat contradictoire avec le président Kamere. Mais vous savez pourquoi, et vous me posez moi la question. Vous avez un Jean-Pierre Bemba avec toutes les connaissances qu'il a amassées sur le plan économique et tout ce que vous connaissez, et vous me dites pourquoi il a empêché. Vous avez la réponse et vous me posez la question. Est-ce que je n'ai pas tout dit? Tout. Est-ce que je ne peux pas m'arrêter là-bas? Mais vous savez, ça peut apparaître que c'est lui, mais ce sont des choses qui se dessinent dans une réunion. On dit non, voilà, on pèse le pour et le contre. Non, ça risque de péter, de passer mal. Je crois qu'il faut éliminer ça. Je ne vais pas vraiment entrer en détail là-bas. Je crois que vous m'aviez compris. Pas que j'ai peur. Pas que j'ai peur. Non, la peur, nous l'avons chassée. Mais vous comprenez que si on a refusé, parce que sur balance, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Le pouvoir de la parole. Oui, la parole, c'est une force. Vous savez, quand Kengo a dit Botika, Makambo Esidi, on a convoqué une plénière le dimanche. Bobi Matin, Tolongoli, et Alinéa Wana Makambo Esidi. Mais Kinshasa est redevenu calme. C'est la parole. Et quand le 19, c'est Kamere, nous devons le reconnaître, et certains partis ont refusé, que nous ne sommes pas concernés par cet appel,
Ils croyaient que le peuple ne va pas accepter. Et nous devons faire attention à Kinshasa. Le peuple est en avance. Effectivement. Et puis, ce qu'on s'accane, il va disqualifier un bâtiment sous. Donc, il n'y a pas à Koloba. Oh, le peuple est derrière. Non, il n'y a pas de peuple derrière. Aujourd'hui, le peuple a Kin, un jour, je ne sais pas ce que j'ai dit à la télé, mais j'arrive dans un rond-point, on me dit, oh, Kebana, comme il a habité. Il faut dire, c'est ça, Keba, papa, moi, la gage autour, on va qu'on habite, j'ai expliqué, ils ont compris. Donc le peuple est en avance là-dessus. Il faut pas. Donc la parole, c'est une puissance. Et d'ailleurs, Dieu a créé le monde, pas avec le bulldozer, c'est pas la parole. Chers téléspectateurs, c'était sur Congo Direct dans l'émission All Africa animée par Mia Pedra. Aujourd'hui, Congo Direct est en collaboration dans cette Nabitumba Oyokaka Tozo Kende Tozo Nakondimete Nzam Bazan Abiso. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ensemble, c'était sur Congo Direct.fr. Ciao!